secrétaire général du Parti démocratique gabonais d'un chronogramme détaillé de la concertation censée refonder le parti. En 15 jours seulement de travaux, excluant la crème du parti, avec malheureusement des bras cassés qui ont permis les douloureux événements du 30 août 2023, favorisés par une bande d'amateurs conduite par la Yunti, dans laquelle l'actuel secrétaire général par intérim émargeait en qualité de troisième homme fort après Syriac Ngouranjani et Steve Nzego Dieko. Éloigne un peu plus les militants du Parti démocratique gabonais de l'objectif de refondation du parti qu'ils se sont fixés depuis le renversement du pouvoir d'Ali Bongo Ondimba par le général Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTR. Cette attitude, longtemps décriée par une opinion de plus en plus sceptique, ne surprend personne, car le camarade Luc Oyubi nous a habitués depuis 6 mois à sa méthode souvent qualifiée de sectaire, de cavalière et d'atypique. En cumulant 2 fonctions réputées incompatibles, le premier vice-président du Sénat se met irrémédiablement dans une situation qui ressemble à un casus belli qu'il aurait pu éviter en faisant un choix courageux et clair entre ses responsabilités au parti et la haute et prestigieuse fonction de deuxième personnalité de la chambre haute de notre Parlement de transition, après Madame Paulette Missambo, ancienne présidente de l'Union nationale, qui s'est dessaisie de ses fonctions partisanes. Cette attitude incompréhensible, belliqueuse, n'est pas sans rappeler les agissements de ses amis de la UNTI qui ont fini par emporter le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, que l'ancien député de Konja s'acharne à perpétuer. Tout ceci doit nous amener à siffler la fin de la récréation, à demander le départ sans condition de la tête de notre parti, de Luc Oyubi, afin de mieux préparer la refondation que nous appelons de tous nos vœux. Au-delà de son caractère indispensable, indiscutable, nécessaire et donc opportun, la concertation annoncée par le secrétaire général par intérim du Parti démocratique gabonais devrait obéir à des préalables qui sont, entre autres, son caractère inclusif, son organisation après le dialogue national inclusif, afin d'intégrer les nouveaux contours issus de ces assises historiques. Sa conduite par un nouveau secrétaire général par intérim pour s'arrimer à la pratique devenue qui fait qu'un chef de parti ne soit pas membre d'un organe de la transition. C'est le cas de Paulette Missambo, de Barou Chambrier, de Gervais Ognan, pour ne citer que cela. L'adoption des actes issus de ces assises lors d'un congrès extraordinaire inclusif dont le seul point serait la refondation du Parti démocratique gabonais. Disons tous non à toute forme d'exclusion, à toute forme de ségrégation, d'improvisation et d'exclusion, afin de sauver notre parti et de lui donner une nouvelle chance. Je vous remercie.